Salut tout le monde. Eh ben écoutez, re-bienvenue. Aujourd'hui deuxième vidéo de la chaîne. Donc je vais aller vous montrer Saint-Félicien. Donc pareil, on va essayer de discuter un peu de tout et de rien durant cette vidéo. Là ici je suis à Saint-Prime actuellement. Hop, on est bientôt à 50. Hop, voilà. Tiens, vu qu'on est à Saint-Prime, je vais essayer de vous montrer le casse-croûte qu'il y a ici. En fait, pour les Français, le casse-croûte c'est comme un petit restaurant, mais de saison. Il est à peine plus loin, ça s'appelle le Casso. Donc vu qu'on est au Québec, logiquement ça sert on va dire des spécialités québécoises comme bien évidemment la poutine qu'on adore tous. Puis en allant à Saint-Félicien, on va passer par le centre-ville et je vais vous présenter, je vais vous montrer plutôt la marina de Saint-Fé. Le restaurant que je parlais est juste là. Il y a un petit peu de monde quand même, ça fait plaisir. Un jour je m'arrêterai dans un de ces casse-croûtes là pour vous montrer la fameuse poutine. Je ferai peut-être des petites photos ou une petite vidéo. Puis je viens à y penser. Dans la première vidéo, la présentation de la chaîne, je disais que j'allais flouter les plaques des voitures. Mais finalement, après réflexion, je me suis dit que si le mec voulait une plaque, il a juste à sortir dans la rue, quoi, puis il en aura. Donc finalement, ça sert à rien de les flouter. Ouais, c'est pas faux. Au moins, j'ai fait un peu de montage sur la première vidéo. Je sais pas vos retours, mais je sais pas vos retours tout simplement parce que il me reste un petit peu de montage à faire. Je les ai montrés à quelques-uns de mes amis, puis ils ont trouvé ça pas trop mal, donc je suis content. Là, vu qu'on sort de Saint-Prime, pour pas que vous ayez le vent, je vais essayer de faire un petit time-lapse, un petit suivi rapide jusqu'à Saint-Félicien. Donc on se retrouve à Saint-Fé. À tout de suite. Ah, belle voiture ça. Nice. Corvette, ouais. De toute façon ici des corvettes, j'en ai tout le temps. Ouais. Bon allez, on reprend le time-lapse. Et nous y voilà. Donc on n'est pas encore au centre-ville de Saint-Fé, là on est vraiment un peu plus loin. Pour ceux qui reconnaissent, on est vers le nouveau concessionnaire Toyota. Parce qu'avant il y avait l'ancien concessionnaire qui était un peu plus loin dans la ville. Là. Et là quand même il y a des sacrées baraques. Hein. Purée, les gens sont tranquilles ici. Là, une auberge pour les cyclistes ou pour les touristes. Les gens sont bien, mais je crois que derrière il y a les rails du train. Mais tiens, par exemple cette maison là elle est belle, j'aime bien ce type de maison, c'est beau. Mais je parlais des rails là derrière les maisons, les gens sont tranquilles, mais quand le train doit passer, ça doit être un peu le bordel. Ça doit trembler, faire du bruit. Là il y a un petit motel à droite. Je crois qu'en France j'en ai jamais vu de motel. J'ai déjà vu des hôtels, mais des motels, jamais vu. Alors on repasse à côté d'un concessionnaire. Tiens, à propos de ça, j'ai une petite anecdote. Des gens m'ont dit que Saint-Félicien, on considère ça comme la ville des concessionnaires ou la ville des automobiles. Parce qu'il y a beaucoup de concessionnaires. Là, comme là, il y en a encore un. Je vois Chevrolet et Buick. Le soleil m'éblouissait un petit peu. Plus loin, il y a Nissan, Honda. Puis bref, il y en a juste pas mal. Puis l'ancien concessionnaire Toyota était à droite. Hop, petit V. Donc là, on arrive bientôt au centre-ville. Il y a encore un petit chemin, un petit bout. À droite, on a vu, je sais pas si à la caméra on le voyait, mais on voit le lac. Tiens, puis là il y a une petite ambulance.
Ah, ça change des ambulances françaises. Hein. Et ici, elles sont jaunes fluo, on les voit très très bien. En France, je crois que c'est soit le SAMU ou soit une camionnette des pompiers là qui est rouge. Donc là, je tourne la vidéo en début de soirée, 19h22. Le soleil est en train de se coucher. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire une vidéo en début de soirée. Ah, c'est bien, ils ont refait la route aussi ici, mais c'est un peu patché. Ils ont pas refait à droite. Ça aurait été bien. Ah, là, on le voit mieux. Là. Bon, il y a un peu les arbres qui cachent, mais... Oh, il y a même des jet skis. Ça, c'est la classe. Ça, c'est cool. Tiens, puis j'ai eu une idée de vidéo, là. Là, on est le 18 juin, si je me trompe pas. On est le mercredi 18. Ouais, c'est ça. Et le lundi qui arrive, il y a une exposition de voitures anciennes à Lens-Saint-Jean. Donc, le lundi qui arrive, juste avant la fête nationale, la Saint-Jean, quoi. Et je me suis dit, tiens, est-ce que j'irais pas vous filmer un peu le trajet, tout ça, puis vous montrer à quoi ressemblent les voitures américaines. Donc, je crois que c'est une association qui est à Chicoutimi, je sais plus le nom, je crois que c'est V-Carb. Au pire, je vous afficherai le nom sur l'écran pour valider l'info. Et ils font plusieurs événements durant l'année, enfin durant l'été plutôt, parce que l'hiver c'est chaud. C'est chaud de faire des événements dehors. Chaud, froid, voilà quoi. You serious? Et ils font ça un peu partout au lac, enfin, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc là c'est à Lens, Saint-Jean. Il y en a à Chicoutimi, je crois qu'il y en a eu à Jonquière. Il y en a une à Normandin. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être cool. Oh, regardez-moi ça. Un Cybertruck. Oh mon dieu que c'est laid. Ça ressemble à rien, c'est cubique, c'est moche. En plus, je suis pas fan de... Comment il s'appelle là, le mec là? Mon dieu, ultra connu. Mon dieu, j'ai perdu le nom. Bon bref, je sais plus. J'ai vraiment un trou de mémoire. Celui qui a créé SpaceX, etc. Là. Enfin bref. Vous voyez de qui c'est je parlais là. Je mettrai une photo de lui là, ou pas. Donc là, on a passé le centre-ville. Je parlais un peu d'autre chose, mais vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Et puis là, à droite, c'est le parc Sacré-Cœur. Donc il y a un spectacle de lumière, peut-être tous les soirs ou en fin de semaine. Bon, ça fait une petite distraction qui est assez sympa à regarder. Oh, des motards. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ah! Yes! Yes! Donc je disais, ouais, spectacle de lumière qui est assez sympa à regarder, ça dure pas très longtemps, peut-être une quinzaine de minutes là, me semble. Bon, ça fait 4 ans que je suis pas allé le voir, alors, je l'ai vu une fois, puis après je me suis dit ok, c'est sympa, puis bye. Hop, là on va aller à droite, on approche bientôt de la marina. Hop. Puis là je crois que c'est pas vraiment le lac en fait, c'est la rivière Achouap-Mouchouane. Je crois qu'il y avait le panneau avant, j'ai réussi à le lire. Mais par mémoire c'est ça, ouais. Et la marina c'est le bâtiment blanc qu'il y a là-bas. Donc on va aller faire un petit tour, je vais vous montrer ça. C'est vraiment joli là, mais j'avoue que celle de Rob est plus belle parce qu'il y a le lac à perte de vue, puis il y a beaucoup plus de bateaux et tout. Hop. Ah, bah pas de bol, orange. Sauf que moi, je peux tourner à droite. Nice. Hop, on esquive un peu les bouches d'égout. Puis ensuite, on va remonter par le boulevard
C'est là où il y a le cégep. C'est juste pour vous montrer ça, pour pas passer aux mêmes endroits là, sinon je trouve ça un peu ennuyant. Hop. Oh, le gros SUV Mercedes. Oh purée, ça doit coûter une blinde. Ça doit coûter une blinde. Hop, nous y voilà. La Marina. Je vais descendre un peu, vous montrer à quoi ça ressemble de plus près, parce que là, on voit que dalle. Oh, il y a bien du monde. Ah, il y a même des gens qui jouent au volley. Saint-Félicien, c'est quand même une ville étudiante. Hop, je vais m'arrêter ici. Je vais me replacer en neutre. Donc ça ressemble à ça. Là-bas, c'est un restaurant qui est ouvert toutes les fins de semaine. Que l'été. Ah, les gens ont sorti le bateau. C'est cool. Des gens qui doivent pêcher aussi. Bon, allez, on repart. Il n'y a que des gros SUV, c'est un truc de fou. L'autre coup c'était Mercedes, là c'est BM, il a l'air électrique. Ah non, il est pas électrique celui-là. Ok, je l'ai pas vu à droite, mais on est bon. Regardez avec le soleil là. C'est super beau, j'adore quand le soleil se couche comme ça sur le lac là. Ça fait une ambiance là, c'est trop bien. Hop, j'avais oublié mon clignot. Mon support de téléphone, je l'ai décalé un peu, mais il faudrait que je le redécale un peu. Là, j'avais pas vu que mon clignot était encore laissé allumé. Donc ça, pour reparler de l'expo vite fait, j'ai regardé un peu la liste des voitures et j'ai été étonné. Sans déconner, j'ai vu une Renault de 1985. J'ai encore oublié le nom, je le mettrai à la vidéo. Et une Peugeot 504, si je dis pas de bêtises. Puis même à ça, j'ai vu d'autres voitures, des Ford de 1900, je crois que j'ai vu 1936, 1939. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa à vous présenter tout ça. Là-bas il y a le Midas, c'est le restaurant que je parlais, qui est quand même assez connu ici, qui sert poutine, pizza, etc. Un jour j'irai en prendre une soit là-bas, soit dans un autre casse-croûte. Enfin ça je crois que c'est pas un casse-croûte, c'est vraiment un restaurant qui est ouvert toute l'année. Et les casse-croûtes sont ouverts seulement l'été. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais je crois que c'est ça. Et c'est reparti. Non, regardez-moi ça, non mais c'est juste magnifique le Québec. Le Canada en général, je suis désolé, mais pour moi c'est le plus beau pays au monde. Niveau paysage, c'est juste fou. Le coucher de soleil, la rivière, non c'est splendide. C'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique. Là, je vais vous présenter quelque chose aussi qu'il y a seulement au Québec / Canada. C'est la SQDC là-bas. Pour les Français, ils vont me dire mais c'est quoi la SQDC? Bah, tout simplement, je crois que c'est la Société du Québec du cannabis. Et oui, parce que ici le cannabis est légal.
Alors, légal. Il est légal que dans ce magasin. Hein. Et je crois que c'est légal depuis 2018 si je me trompe pas là. Au pire je vous mettrai la date de quand c'est arrivé légal quoi. Donc ça c'est le boulevard, ça je sais plus comment il s'appelle là, peut-être boulevard Sacré-Cœur, ça serait logique. Ah, les gens ont sorti la décapotable. Puis ça à droite c'est le cégep. C'est là où j'ai fait mes études. J'ai fait mes études en technique de l'informatique. Hop, V. Ah, on dirait qu'il y a une game ici. Logiquement, ouais, c'est du baseball. Oh, c'est cool ça. C'est stylé. Je connais pas trop les règles du baseball. Je suis jamais allé regarder une game, mais c'est la classe. Ah, ici c'est l'usine de bois. Je vais vous montrer ça vite fait là. Regardez-moi tous les packs de bois là, les rondins de bois. Ça c'est fou ça. Bon, nous revoilà. Ah, ça imprime. Ah, il y a une petite fromagerie au loin, là, sans doute que plein de personnes la connaissent. C'est la fromagerie Perron. Selon moi, c'est le meilleur fromage. Le fameux fromage Squeak Squeak, là, le fromage en grains. C'est vraiment le meilleur fromage, quoi. Il y a que ça de mieux, quoi. Alors, je sais que plus loin, là, dans la côte du Cran, faut que je fasse gaffe. Tout à l'heure, en passant, vous l'avez pas vu au début de la vidéo, parce que j'ai dû couper à ce moment-là. Il y a une moufette écrasée. En fait, pour les Français, une moufette, c'est comme un putois, quoi. Mais une fois que c'est écrasé, ça sent fort, quoi. Ça pue, mais ça pue. Oh, pourquoi ça pue? Ah, la corvette qu'on a croisée tout à l'heure. Oh, ça doit être une Mustang ou je sais pas trop quoi. Ah ouais. Ah non mais il est immense ce truc. 1, 2, 3, il y a 10 roues. Il y a plus de 10 roues. Oh le waouh. 1 minute later. Tiens, je sais où on va aller. On va aller voir si à l'aéroport de Roberval, si il n'y a pas des Canadair. Parce qu'il y a 2-3 ans, il y a eu des feux. Il y a 3 ans je crois en fait. Il y a eu des feux vers Chibougamau qui ont été genre dévastateurs. On a reçu de la fumée ici, je vous jure, on pouvait pas sortir. Donc les drones sont interdits. Ah bah ouais c'est ça. L'aéroport est là-bas. Donc là on voit vraiment les Canadair, on voit un hélico aussi. Comme ça, bah, si jamais il y a un feu au loin, bah, ils peuvent se préparer puis aller essayer de l'éteindre le plus vite possible. On voit la tour de contrôle aussi au fond. Donc c'est ça, ça ressemble à ça l'aéroport de Roberval. Bon, et puis en tout cas, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like ou commenter pour savoir si ça vous a plu. Puis qu'est-ce que je pourrais vous présenter la prochaine fois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis écoutez, bah, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.